créoles historiquement, c'est quoi? C'est d'abord toutes ces ethnies africaines qui, par le biais de la traite et de l'esclavage, ont été mélangées, ont donc dû recomposer en fait des cultures, des idéologies, des perceptions du monde. L'histoire, la genèse même de la communauté créole, c'est l'histoire d'une communauté qui sort presque du néant, en tout cas qui a traversé une phase, la traversée de l'Atlantique, c'était la traversée des ténèbres. C'était bon, d'abord les ténèbres réelles, parce que ça se faisait dans les cales de bateau, mais c'était les ténèbres parce que c'était une rupture terrible, brutale, sans possibilité de retour, de se rapprocher, une rupture avec son milieu social, son milieu habituel. Donc il a fallu recomposer tout ça. Ce qui veut dire que c'est une communauté qui, dans sa genèse même, est habituée à percevoir les nouvelles donnes, à s'équilibrer par rapport à ces nouvelles donnes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques. Et cette communauté a donc très vite compris, après l'abolition de l'esclavage, que les lieux de pouvoir décisionnels devaient être investis. Donc ces trois groupes de communautés, les Amérindiens, les Bushinengués et les Créoles, sont les communautés fondatrices de ce qu'on peut appeler le peuple guyanais. Et par la suite, il y a eu des vagues de migration. Des vagues de migration qui étaient liées à un autre type d'histoire. Et ça, il faut admettre que ça, c'est un autre étage d'existence démographique et que ça relève d'une autre dynamique aussi. La plus ancienne de ces immigrations nouvelles fut celle des Chinois de Canton et d'ailleurs. Commerçants de la première heure, les 4000 Chinois établis en Guyane possèdent la quasi-totalité des magasins d'alimentation. L'implantation de la colonie chinoise ici a commencé de façon volontaire dans à peu près le dernier quart du siècle dernier. Si on remonte encore dans les archives de la colonie de l'époque, on trouve des traces d'une première implantation qui se serait faite pour remplacer la main-d'œuvre des anciens esclaves qui n'étaient plus disponibles. Après l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition de l'esclavage, la vraie, de 1848, mes grands-parents maternels qui sont arrivés ici à la fin du siècle dernier, étaient originaires pour mon grand-père de Canton et pour ma grand-mère de l'actuelle Guyana, qui était à l'époque la Guyane anglaise.